Au-delà des mots et des pensées, chapitre 9. Au-delà des paires d'opposés jusqu'à l'être. L'infinité existe au-dedans de nous. L'infinité de chaque forme qui peut être nécessaire à notre expérience. Que cette forme apparaisse à l'extérieur en tant que mot, pensée ou idée, qu'elle apparaisse en tant que dessin de vêtements, d'architecture ou de pont. Sa demeure est dans notre conscience, quelle que soit la forme que nous lui donnons sur terre. Chaque mot du message de la voix infinie est donc censé nous ramener dans notre conscience, pour en extraire les ressources infinies qui s'y trouvent. Les ressources, de quelque nature qu'elles soient, sont aussi infinies et inépuisables que les mots et les messages qui sont sortis de ma bouche ces dernières années. Les ressources sont nouvelles et fraîches chaque jour, si nous ne dépendons pas de la manne d'hier, mais prenons l'habitude d'aller au-dedans de notre conscience pour en puiser de nouvelles. Ce n'est que dans la mesure où nous pensons que les ressources d'hier sont celles d'aujourd'hui que parfois nous en manquons. Mais en apprenant à nous tourner à l'intérieur pour en trouver des fraîches, nous amenons la grâce de Dieu à se manifester sous des formes nouvelles, plus grandes, plus riches. Le message qui a trouvé sa forme dans les écrits de la voix infinie depuis 17 ans n'a cessé de s'écouler. Et s'il n'avait pas été la parole de Dieu, il aurait été tellement rassis et monotone que personne ne l'aurait lu. Mais les ressources sont infinies. C'est pourquoi elles sont toujours fraîches et nouvelles quand elles proviennent de la grâce de Dieu et non pas de la mémoire accumulée dans un individu. Dans la vérité spirituelle, nous ne dépendons pas de ce que nous savions hier. Nous ne voulons même pas vivre avec l'argent que nous avions hier. Je ne veux pas dire que nous le gaspillons, mais chaque jour doit être un jour nouveau au cours duquel nous nous tournons à l'intérieur pour recevoir la grâce de Dieu. Et nous n'avons aucune idée de la forme qu'elle va prendre. C'est aussi notre chance, car cela ouvre la voie aux nouvelles et plus grandes formes et aux plus grandes sagesses qui vont se dévoiler depuis l'intérieur de notre conscience. Je dois encore vous rappeler que l'on ne peut se tourner à l'intérieur que pour la grâce. Car dès que nous pensons à des formes d'architecture, des sommes d'argent ou des intrigues de pièces de théâtre, nous la perdons. Le royaume de Dieu n'a aucune de ces choses. La seule chose qu'a le royaume de Dieu est la grâce. Et en nous tournant au-dedans pour cette grâce, elle apparaîtra sous la forme nécessaire à notre expérience. La seule façon dont je peux la décrire est de me souvenir, dans mon enfance, de la façon dont ma mère préparait un grand bol de pâte, puis pressait cette pâte dans de petits moules. Il en sortait des formes de poissons, d'éléphants ou d'oiseaux. Nous pouvions avoir autant de formes que de moules, mais c'était la même pâte qui apparaissait sous ces différentes formes. Nous ne pouvons pas aller à Dieu pour des formes. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous dessiner une maison, de guérir une maladie ou de vendre nos tartes aux pommes. Nous allons à Dieu pour la grâce. Elle est la substance. Si quelqu'un est architecte, la grâce apparaîtra sous les nouvelles formes dont il a besoin. Si c'est un peintre ou un dessinateur, la grâce apparaîtra en tant que talent et dessin. Si c'est un métaphysicien, la grâce apparaîtra en tant que guérison. Quoi que ce soit dont nous ayons besoin, la grâce apparaîtra sous cette forme. Mais si nous allions à Dieu pour apprendre à faire des tartes aux pommes, ce serait un échec, car ce n'est pas Dieu qui sait quoi que ce soit sur les tartes aux pommes, ni comment les faire. C'est la grâce de Dieu
qui nous révèle comment faire les tartes aux pommes, si c'est de cela dont nous avons besoin. Lorsque vous vous tournez au-dedans, allez-y pour la grâce. Peu importe que vous ayez besoin de santé, d'abondance ou d'idées. Allez à Dieu seulement pour la grâce. Et cette grâce apparaîtra à l'extérieur sous la forme nécessaire à votre expérience. Par conséquent, si aujourd'hui vous avez besoin de nourriture, elle se manifestera en tant que nourriture. Si vous avez besoin d'un moyen de transport, elle se manifestera en tant que cela. Si c'est d'une idée dont vous avez besoin, elle se manifestera en tant qu'idée. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Dieu ne sait rien des formes. Dieu ne connaît que la grâce. Dieu ne sait rien de la santé, parce que Dieu ne sait rien du manque de santé. Il est donc inutile d'aller à Dieu pour la santé. Mais Dieu ne sait rien non plus du contraire de la santé. En Dieu, il n'y a ni santé ni maladie. Il n'y a que la perfection de l'être divin. Des étudiants perdent très souvent le chemin parce qu'ils cherchent à travers Dieu quelque chose dont Dieu n'a aucune conscience. Lorsque vous allez à l'intérieur, c'est pour la réalisation de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vous apparaît en tant que santé. Mais la grâce de Dieu apparaît à une autre personne sous la forme d'un nouveau dessin, pour un pont, une maison ou une robe, d'une nouvelle préparation culinaire ou d'un nouveau moyen de transport. Et pourtant, Dieu ne sait rien de ces choses. Dieu ne sait rien de la santé. Dieu ne sait rien de la richesse. Dieu est esprit. Et le royaume de Dieu est spirituel. Par conséquent, lorsque vous allez à Dieu, vous ne pouvez y aller que pour la grâce. La grâce de Dieu vous suffit en toutes choses, que ce soit dans le domaine de la santé, des ressources ou du talent. Quel que soit votre statut humain actuel, que vous soyez saint ou pécheur, je suis sûre que Dieu n'en sait rien. Dieu ne connaît que ce qui concerne sa propre nature, et il n'y a pas de sainteté ou d'état de péché en Dieu. Dieu est être infini. Pour être saint, il faudrait que Dieu soit quelque chose de mieux que quelque chose d'autre. Or, il n'y a ni mieux ni pire en Dieu. Il n'y a qu'un. Il en est de même pour nous. Si par un hasard accidentel, vous êtes et avez toujours été une bonne personne, oubliez-le vite, car cela pourrait vous maintenir hors du royaume des cieux. Je ne crois pas qu'il y ait plus de place au ciel pour les bonnes personnes que pour les mauvaises. Si selon le jugement humain, vous paraissez être bon en ce moment, ou mauvais, en tant qu'être humain, vous avez la possibilité d'être l'un ou l'autre, et il peut arriver n'importe quoi qui vous déstabilise. Par conséquent, oubliez le bien et le mal, et souvenez-vous seulement d'être. Oubliez votre état humain, et rappelez-vous que dans votre être divin, tout ce que Dieu est, vous l'êtes, et que tout ce que le Père a est à vous. Puis ouvrez vos oreilles intérieures pour être réceptifs. Lorsque la parole de Dieu viendra à vous, vous verrez que vous perdrez votre sens du bien et du mal. Vous n'aurez pas plus conscience d'être bon que d'être mauvais. Tout ce dont vous vous souviendrez, c'est que vous êtes. En fait, ce n'est pas vous qui êtes en réalité. C'est Dieu qui est en train d'être vous. Et il n'y aura plus alors la possibilité de porter un jugement sur votre prochain, qui est peut-être mauvais par ignorance ou bon par stupidité.
il y a un nombre infini de bonnes personnes stupides, ainsi qu'un nombre infini de personnes qui ne sont bonnes que parce qu'elles ont peur d'être mauvaises. Laissez de côté toute cette affaire de bon et de mauvais, et soyez spirituels. Soyez de la maisonnée de Dieu, ni bon, ni mauvais, simplement spirituels. Alors, en développant la capacité intérieure d'écoute, vos actions seront guidées par Dieu, et elles ne seront ni bonnes ni mauvaises. Elles seront tout simplement telles que Dieu les a voulues. Vous-même n'avez aucun moyen de juger vos actions, car tout ce que vous appelez bien n'est qu'une évaluation humaine. Mais en observant vos réactions, une personne peut presque déterminer de quel foyer vous êtes issu, et quels étaient ses standards de bien et de mal. Ils étaient probablement complètement différents de ceux d'une autre famille, qui elle aussi avait des standards de bien et de mal, qui, en fait, pouvaient être ou ne pas être bons ou mauvais. Dans la voie infinie, ne vous jugez jamais bon ou mauvais, car à moins d'accepter de perdre à la fois le bon et le mauvais en vous, vous n'arriverez pas au royaume de Dieu. Soyez assurés que l'on ne s'accroche pas au bien dans le royaume de Dieu. Il n'y a que l'être. Mais pensez à ce qui arrive lorsque vous reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul être. Cela veut dire que votre être est mon être, et que vous ne pouvez donc pas être bon ou mauvais avec moi. Vous ne pouvez être envers moi que ce que vous êtes envers vous-même. C'est tout. Dieu n'accorde pas sa grâce à ses enfants à des degrés différents, car la vérité est que Dieu n'a qu'un seul enfant, une seule vie. Peu importe que cette vie soit vécue des milliards de fois sur terre, c'est la même et seule vie qui est vécue. Dieu est donc le même pour nous tous. Il n'y paraît peut-être pas, mais le degré d'harmonie existant dans votre vie représente le degré de votre compréhension de cette vérité. C'est ce qui détermine votre expérience de vie. Une fois que vous parvenez à la réalisation que Dieu est votre vie, alors, et alors seulement, vous pouvez réaliser que le bien et le mal de votre nature humaine doivent être dépassés pour que vous puissiez finir par dire « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. » C'est ce bien qui s'écoule, c'est ce bien qui guérit, c'est ce bien qui enrichit, c'est ce bien qui pardonne. Pas vous, pas moi, mais ce qui s'écoule du Père en tant que le Fils. Ce n'est qu'en abandonnant la croyance que vous êtes bon ou mauvais que vous pouvez parvenir à la réalisation spirituelle. Tant que vous persisterez à vous souvenir du mal qui s'est exprimé à travers vous, vous vous maintiendrez hors du royaume de Dieu. Mais également, tant que vous vous souviendrez du bien qui s'est exprimé à travers vous, vous vous maintiendrez hors du royaume de Dieu. Quand vous commencez à réaliser que le mal, en tant que tel, n'a fait partie de votre existence qu'à cause de votre ignorance, et que le bien n'a fait partie de votre existence que par la grâce de Dieu, vous en arrivez au stade où vous devenez un pur instrument par lequel la grâce de Dieu s'écoule. Vous devenez une bénédiction, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui entrent dans le champ de votre expérience. Combien de centaines de personnes sont venues à la voie infinie dans la pénurie et ont trouvé l'abondance? Combien sont arrivés dans le péché et ont trouvé la sainteté? Demandez-vous pourquoi.
Est-ce que toutes ces personnes sont devenues des saintes? Non. Humainement, aucun de nous ne sera jamais complètement un saint ou un pécheur. Mais quel que soit le degré de sainteté ou de péché que nous avons pu vivre, il faut le dépasser pour reconnaître que ce n'est ni le bien ni le mal humain en nous qui détermine finalement la distance parcourue sur le chemin spirituel. Ce qui la détermine finalement, c'est la reconnaissance de notre identité spirituelle. Les récits du passé montrent que des pécheurs sont devenus des saints, que des morts ont ressuscité et que des pauvres sont devenus riches. Pourquoi? Par la reconnaissance que le royaume de Dieu entier est au-dedans de vous. Peu importe en cet instant que ce vous soit un saint ou un pécheur. Le royaume de Dieu est au-dedans. Et dès que vous commencez à le reconnaître, même si vous continuez à faire des erreurs, cette reconnaissance sera l'expérience purificatrice. Vous verrez alors bientôt ce qui se passera dans le domaine des ressources. Dans le domaine des ressources, il n'y a pénurie et abondance que tant que vous avez affaire au monde humain. Il n'y a ni manque ni abondance dans le monde spirituel, même si certains le croient. Ils croient que le royaume de Dieu regorge simplement d'or, d'argent, de diamants et d'autres choses précieuses. Mais je suis sûre que lorsque vous arriverez au ciel, vous découvrirez qu'il n'y a pas un brin de quoi que ce soit amassé là. Parce que tout ce que le ciel est, c'est la conscience en dévoilement. Et elle se dévoile au fur et à mesure que les besoins apparaissent. Les ressources n'arrivent pas parce que vous êtes une bonne personne, et le manque de ressources ne se produit pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Vous pouvez être mauvaise et avoir des ressources, et être bon et ne pas avoir de ressources, et vice-versa. Le manque est dû à la croyance que les ressources sont quelque chose de tangible. Non seulement nous faisons presque tous de gros efforts pour les acquérir, mais nous les amassons, là où la teigne et la rouille peuvent les détruire. Les ressources sont omniprésentes et n'ont rien à voir avec l'état de sainteté ou de péché. Les ressources sont omniprésentes. Lorsque vous le reconnaissez, le miracle se produit. Le pécheur, sans même penser à vouloir être un saint, en devient un. Des gens sont restés esclaves du péché, en pensant qu'ils obtiendraient tout ce qu'ils voudraient lorsqu'ils seraient bons. Et ils ont essayé de le devenir. Mais même avec cette motivation, ils n'ont pas pu devenir bons. Et même s'ils y sont parvenus, ils n'ont pas obtenu les ressources, et beaucoup d'entre eux sont donc redevenus mauvais. Que vous soyez un saint ou un pécheur, vous et votre Père êtes un, et tout ce que le Père a est à vous. Même si vous n'en faites pas l'expérience tant que vous êtes pécheur, cela est néanmoins vrai. Si vous reconnaissez cette vérité quand vous êtes un pécheur, elle fera de vous un saint. Pourquoi? Parce que la plupart des maux de ce monde se produisent parce que les gens essaient d'obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas et désirent. Mais cet effort disparaît automatiquement lorsqu'ils ont tout ce qu'ils peuvent désirer à tout moment, sans même faire d'effort pour l'obtenir. Tout ce que le Père a est à vous. Qu'est-ce que le Père a? La vie, l'amour. Ce sont les deux facettes principales du divin, la vie et l'amour. La vie du Père est votre vie. L'amour du Père est votre amour. Vous pouvez en faire la démonstration
en communiant intérieurement, en reconnaissant la vérité de l'unicité et en laissant s'écouler ce qui vient, mais pas en essayant de changer votre conduite extérieure. Si vous péchez, d'une façon ou d'une autre, cela continuera peut-être jusqu'à ce que le péché s'arrête. Si vous êtes une bonne personne, cela continuera peut-être jusqu'à ce que cela aussi s'arrête. Car soyez-en assurés, être bon doit aussi s'arrêter, tout comme être mauvais. Tant que vous n'arrêterez pas d'être bon ou mauvais, vous ne manifesterez pas le royaume de Dieu ou l'enfant de Dieu que vous êtes. Le fait d'être bon ou mauvais est une illusion produite par un sens humain de ce qui constitue le bien et le mal. Le bien et le mal doivent tous les deux disparaître, jusqu'à ce que vous ne soyez plus ni bon ni mauvais, mais simplement l'instrument à travers lequel Dieu vit sur terre. Nous arrivons maintenant au point le plus important que vous puissiez aborder dans la vie spirituelle. C'est le point où vous faites face à la vérité, que vous n'êtes ni bon ni mauvais. Le mal que vous avez fait est dû à l'ignorance dans laquelle vous êtes né. Le bien que vous pensez avoir fait prend ses racines dans votre formation religieuse et dans l'environnement familial dans lequel vous êtes né. Mais vous n'êtes ni bon ni mauvais. Vous êtes de la maisonnée de Dieu. Les qualités et les activités de Dieu sont les vôtres. Elles ne sont pas les vôtres par elles-mêmes, elles sont les vôtres par la grâce de Dieu. Elles sont les qualités de Dieu manifestées en tant que vous. Vous ne pouvez pas être fier de votre bonté, ni vous enorgueillir de vos vertus, ni vous féliciter de votre santé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de reconnaître que la grâce de Dieu est sur vous. La santé est la grâce de Dieu. Les ressources sont la grâce de Dieu. La pureté est la grâce de Dieu. Lorsque vous parviendrez à cet état de conscience, vous comprendrez que la vie est vécue par la grâce et vous lâcherez vos qualités humaines, bonnes ou mauvaises. Toute croyance que vous êtes bon est aussi mauvaise que la croyance que vous êtes mauvais. Tout comme la croyance en votre prospérité est aussi mauvaise que la croyance dans le manque, car la prospérité ne vous appartient pas plus que le manque. La prospérité est le don de Dieu, et il n'y a pas de manque pour ceux qui savent cela. Le manque est le fruit de la croyance que les ressources sont à moi, à vous, à lui ou à elle. C'est de là que provient le manque, de la croyance que quelqu'un a des ressources. Lorsque nous abordons ce sujet du bien et du mal, du manque et de l'abondance, de la pureté et du péché, ou de la spiritualité et de la matérialité, nous perpétuons toute l'expérience humaine par la croyance que nous sommes bons ou mauvais, que nous sommes malades ou en bonne santé, ou que nous sommes riches ou pauvres. C'est seulement en réalisant que nous vivons par la grâce de Dieu que nous nous mettons sous la grâce de Dieu. Si vous avez ce que le monde appelle la vertu ou la bonté, cela vous appartient par la grâce de Dieu. Si vous avez ce que l'on appelle l'abondance, c'est par la grâce de Dieu. Si vous avez la santé, c'est par la grâce de Dieu. En réalisant cela, vous renoncez au sens erroné de santé humaine, de ressources humaines et d'état humain de péché. Vous renoncez à tout cela et vous commencez à vivre sous et par la grâce de Dieu. Mais pas avant d'avoir perdu tout sens d'être bon ou mauvais, riche ou pauvre,
dans l'abondance ou le manque, saint ou pécheur, et pas avant d'avoir réalisé que la vie que vous vivez est vécue par la grâce de Dieu. Vous découvrirez alors que vous avez perdu les paires d'opposés, et vous constaterez que vous êtes simplement en train de vivre. Ce n'est même pas vous qui vivrez, c'est Dieu qui se vivra. Et vous aurez toujours une oreille attentive en contemplant la vie de Dieu se dérouler en vous-même. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un sens d'équilibre qui nous permet de vivre dans ce monde, sans être de ce monde. Et cela nous permet de vivre avec nos semblables sans paraître fêlés. Ce sens d'équilibre maintient cette vérité bien enfermée en nous et nous empêche de la donner aux autres, à moins qu'ils ne viennent la chercher, poussés par la faim et la soif d'elle. Alors, nous les en nourrissons, seulement à petite dose, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'ils sont capables de manger la chair de la parole. L'erreur que trop de personnes ont faite dans le monde spirituel est de se retirer, alors qu'elles devraient seulement se retirer au-dedans d'elles-mêmes. À l'extérieur, vivez comme les autres. À l'intérieur, vivez par la grâce et attirez ainsi à vous ceux qui sont prêts pour la parole. Ne la prêchez pas, car vous les éloignerez par vos prêches. N'essayez pas de paraître différent des autres. Ne portez pas une auréole. N'utilisez pas un langage qui vous mette à part et fasse penser aux autres que vous êtes une sorte de saint. Ne faites pas cela. Si vous atteignez un quelconque degré de sainteté, gardez-le caché à l'intérieur et apparaissez au monde comme les autres, sans pour autant agir comme les autres. Agissez de l'intérieur, à partir de la sainteté qui s'est développée à l'intérieur. Personne ne va jamais être attiré par un message spirituel en entendant quelqu'un le prêcher, car les prêches ne vont pas plus loin que le mental humain. Vivre le message atteint l'âme. C'est pourquoi tous les prêches qui ont été faits depuis 6000 ans n'ont pas changé les hommes. Ils continuent à se lancer des bombes les uns sur les autres. Ils continuent à mentir, à tricher, à escroquer, en dépit de tous les prêches. Il faut arrêter de prêcher. Il faut arrêter de dire aux autres comment vivre. Il faut que vienne une compréhension de la nature de Dieu en tant qu'identité individuelle et enfermer cette compréhension au-dedans de nous, la laisser briller à l'extérieur et la donner lentement et progressivement en nourriture à ceux qui la recherchent. Cela ne s'accomplit pas en paraissant différent des autres, mais en étant différent. Différent seulement dans la mesure de conscience spirituelle qui s'est développée en nous, et non en essayant d'être meilleurs que ce que nous avons réalisé, ou en essayant d'utiliser le langage de la vérité, alors que nous n'en avons pas atteint la conscience. Le jour viendra où vous réaliserez que non seulement vous n'êtes pas mauvais, mais que vous ne l'avez jamais été, même si un sens de mal a pu prendre possession de vous à un certain moment, à cause de votre ignorance spirituelle. Alors, vous réaliserez aussi que vous n'êtes pas bon et ne l'avez jamais été. Les qualités de bien que vous avez pu exprimer n'ont été que le degré de piété qui s'est exprimé à travers vous. Lorsque vous réaliserez « Je n'ai jamais été mauvais et je n'ai jamais été bon », le mal qui s'est manifesté à travers moi était dû à une ignorance de la vérité, et le bien qui s'est manifesté à travers moi
était due à ma chance d'avoir la grâce de Dieu brillant à travers moi, et pas à une quelconque vertu personnelle. Vous arriverez alors au point où vous saurez avec certitude que vous ne pouvez être ni saint ni pécheur, que vous ne pouvez être ni riche ni pauvre, et que vous ne pouvez être ni malade ni en bonne santé. Vous ne pouvez rien être de tout cela, car la grâce de Dieu est votre vie. Elle ne change jamais, et elle n'est pas différente chez l'un de chez l'autre. C'est la grâce de Dieu qui vit ma vie, et je ne suis ni bon ni mauvais, je ne suis ni riche ni pauvre, je ne suis ni saint ni pécheur, je ne suis ni malade ni en bonne santé, je ne suis ni vivant ni mort. Je suis je, et tout ce que je suis est, je le suis. Je ne suis ni juif ni gentil, je ne suis ni blanc, ni noir, ni jaune. Je suis je. Tout ce que Dieu est, je le suis. Tout ce que le Père a est à moi. Vivez dans la prise de conscience intérieure de je. Je est le Père en vous, et je est le Fils qui apparaît à l'extérieur. Tout ce que le Père intérieur est, le Fils extérieur est. Tant que vous pouvez vivre dans cette conscience, vous ne serez jamais bon et vous ne serez jamais mauvais. Vous ne serez jamais riche et vous ne serez jamais pauvre. Vous ne serez jamais des saints et vous ne serez jamais des pécheurs. Vous serez toujours je. Et vous rendrez toujours manifeste le je suis qui est Dieu, apparaissant en tant que le Fils. Vous ne revendiquerez pas de qualité pour vous-même. Vous ne serez ni bon ni mauvais, ni riche ni pauvre, ni saint ni pécheur, ni blanc ni noir. Rien de tout cela. Vous êtes je. Le mot je est le secret de tout. Tout ce que la voix infinie révèle doit finalement amener à cette révélation. Dites je à vous-même. Et vous découvrirez que je n'est ni oriental ni occidental. Je n'est ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Je est je. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Le je de vous. Et tout ce que le Père a se manifeste à travers vous. La seule chose dont vous ayez besoin pour manifester cela continuellement sur terre, c'est le désir de le partager. Quand vous ne le partagez pas, vous l'endiguez et le perdez. Ce n'est que lorsque vous avez le désir de partager ce secret qu'il continue de s'écouler. Mais ne le partagez pas en allant le crier sous les toits. Ne le partagez pas en le disant à ceux qui ne sont pas intéressés, car ce serait essayer de l'imposer à quelqu'un et non pas le partager. Mon désir de le partager se manifeste dans mon désir de le communiquer à ceux qui cherchent. Venez sans argent ou avec de l'argent. Venez dans un état de pureté ou de péché. Venez comme vous voudrez, mais venez recevoir. Il n'y aura ni louange si vous êtes bon, ni condamnation si vous êtes mauvais. Et il n'y aura que la reconnaissance de la sainteté, qui est l'état de votre âme telle qu'elle est et sera toujours. Lorsque vous pouvez faire face à ce monde, en regardant chacun, en voyant la sainteté de son âme, sans juger ses bonnes ou mauvaises qualités humaines, vous êtes entré dans le ministère du Christ et vous vous occupez des affaires de votre Père, mais pas avant.